Bon, on a assez de preuves, hein. Je pense qu'on a assez de preuves pour la saison. Défaite du Real Madrid 1-0 contre Lille. On est sur un début de saison qui commence à avancer, hein, parce qu'on n'est plus sur 2-3 matchs, hein. 3 matchs nuls, une défaite, une deuxième place de championnat, aucun match référence, aucun joueur qui sort du lot, un milieu pas du tout constructif. Tu n'es pas un Real Madrid conquérant, tu n'as pas de maîtrise dans le jeu. Devant, ça se marche dessus. J'ai envie de vous le dire, hein. Alors, ça ne veut pas dire que je prévois la saison, j'en sais rien. Je vous parle à titre individuel, je descends du train pour cette saison. Pour moi, le Real, cette saison, ne va rien faire. Je vois pas d'espoir. Je vois pas le moindre espoir sur la saison. En fait, j'ai l'impression que... Vous savez, il y a plein de gens qui disent oui, mais le Real joue souvent sans bien jouer, ils gagnent. Mais ils maîtrisent leur match. C'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. La différence entre bien jouer, ce n'est pas un foot qui plaît à vos yeux. C'est de savoir ce que tu fais. C'est être maître des situations. C'est savoir piquer, enchaîner, gagner avec l'expérience. Le Real de cette saison ne sont pas maîtres de leur jeu. Ils sont pas maîtres de leur jeu, ça dépendra d'une individualité. Ça dépendra pas d'une maîtrise de balle défensivement, au milieu, transition. Le Real, on a déjà vu le Real. Avec Rose, ne pas offrir un jeu qui plaisait aux yeux des gens. Donc les gens disaient le Real gagne sans bien jouer. Mais en fin de compte, c'était pas ça. C'est que le Real ne jouait pas un jeu qui était là pour plaire à nos yeux, mais qui était maître de leur jeu malgré tout. Maître de leur défense quand fallait être solide, maître offensivement quand fallait tuer, et au milieu il y avait une forme de maîtrise, avec Gross, etc. Donc là tu perds 1-0 contre Lille, déjà bravo à Lille, vous avez fait un match de monstre, un gros match, vous les avez bougés au milieu de terrain, physiquement, dans l'intensité, techniquement, quand il fallait être dans la maîtrise, vous l'avez donné, les sorties de balles, etc. Je vous tire mon chapeau, magnifique ce que vous avez fait. Magnifique ce que vous avez fait dans votre stade. Parce que les envies n'étaient pas les mêmes. Parce que le Real, parfois... Vous me connaissez, j'ai du mal à parler des coachs parce que je ne sais pas quand la faute vient vraiment des coachs ou pas. Mais à un moment donné, tu peux pas t'appeler le Real Madrid. Être le grand Real Madrid. Et t'as le ballon, t'es rigide comme des bâtons de bois. Et tu ne fais que balancer devant pour perdre tes ballons. Franchement, mais qu'est-ce que tu montres à l'adversaire? T'arrives en France, tu joues Lille. Et les gars, Lille, alors oui, ils vont être heureux parce qu'ils ont battu le Real. Mais moi, j'ai vu Lille souffrir beaucoup plus que ça, moi, en Ligue 1, hein. J'ai vu Lille avoir des matchs plus difficiles et qu'ils ont abandonné clairement. Alors oui, c'est la Ligue des Champions, il y aura une sortie d'âme, ils vont donner tout, toute leur vie sur le terrain et tout. Oui, mais ça n'empêche que j'ai vu Lille plus en difficulté contre certaines équipes, contre Paris par exemple, que contre le Real Madrid. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin si, ouais. Hormis les 5 dernières minutes, il n'y avait aucune occasion en deuxième mi-temps. Tu maîtrises pas ton jeu. Valverde à droite, Valverde Carvaral, c'était rigide. Alors, je vais pas parler de Vinicius. J'ai vu l'un de ses pires matchs depuis ses pires années. Celui-là, là. Il réussissait pas un contrôle. Il réussissait pas un dribble. Donc, quand t'as l'équipe d'Ancelotti et que sur le terrain, t'as pas Rodrigo, il aurait fait du bien. Rodrigo à droite à la place d'un Valverde, qui est le meilleur milieu de base sur le début de saison, et que tu excentres à droite avec Carvaral, où il y a une rigidité folle entre les deux, parce que Valverde, faut lui offrir de la liberté de jeu. Ok, ok, ok. Bah moi, je sors du train. Moi, j'y crois pas à cette saison. Vous avez le droit d'y croire. Je ne définis rien, je vous donne mon avis. Je n'y crois pas une seconde. Il n'y a pas d'espoir dans... Comme je vous dis, normalement, tu as toujours un élément qui est là. L'année dernière, tu avais Bellingham. Ligue des Champions, tu avais Vinicius. Là, Bellingham, Vinicius, l'entrée d'Mbappé et tout. Tu as un sentiment de... Bon, qui prend les rênes? Mais c'est nous, mais pas nous en même temps. Enfin bref, tu sais pas. Alors Bellingham, il travaille, hein. Il travaille beaucoup. Il cherche les récup, il est là, il est haut, il est bas, il est machin. Mais à un moment donné, c'est humiliant. C'est humiliant de s'appeler le grand Real Madrid et d'offrir ça contre Lille qui t'a éteint. Ils t'ont éteint. Physiquement, ils t'ont éteint. Tactiquement, ils t'ont éteint.
À la rigueur, au début du match, t'as des petits... À partir du moment où ils ont mis ce but avant la mi-temps, ça a conditionné la deuxième, et toi, t'étais mort. Et la Super League, Ligue des Champions actuelle, là, qu'on est en train d'avoir, ça y est. Pour moi, t'es déjà assuré de ne pas être premier. T'es assuré de ne pas être premier. T'as déjà du retard. T'as pas mis beaucoup de buts. T'as déjà une défaite. Waouh. Non, le Real, cette saison, ça va être lourd. À chaque match qui commence, on a encore un peu d'espoir et tout. Non, c'est pas un Real qu'on connaît, ça. Ça, c'est pas un Real qu'on connaît. Il va y avoir cassure cette saison et reconstruction l'année prochaine avec un nouveau coach. Quand je dis reconstruction, ça va passer par un nouveau système de jeu. Et je pense peut-être avec Xabi Alonso. Je ne vois pas ce Real ressortir de ses cendres et tout. Non. Il va y avoir des conséquences à une saison comme celle-ci. Et on verra quelles seront les conséquences. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop, c'est pas possible. Tu peux pas, je vous le dis tout de suite. Je suis déçu. Oh là là, déçu d'une force. On s'attendait à une saison qui allait nous illuminer. Bah ouais, non, franchement. Et encore, hein, très rapidement, le Nîmes aussi, qui a su faire les arrêts qu'il fallait à certains moments. Alors oui, Chevalier à la fin du match et tout. Non. Modric, il rentre en jeu, mais Modric ne peut plus porter. N'a plus la même intensité, il se fait bouger. Arda Güler, il se fait bouger. Mbappé, pour l'instant, on le sent pas. Vinicius, là, ce qu'il nous a offert, c'est dégueulasse, ce match. Mais dégueulasse, vraiment. Bellingham, il se bagarre. Mais bon, on n'est pas au MMA. Valverde, il fait ce qu'il est censé faire, mais si autour, ça suit pas, c'est compliqué. Carvajal, je trouve que le début de saison est très compliqué, personnellement. La défense, j'ai pas envie d'en vouloir à la défense. Tchouaméni, au milieu, n'est pas à son meilleur niveau sur le début de saison, clairement. Alors là, il y a le retour de Camavinga, mais j'ai l'impression que avoir plus de choix chamboule encore plus l'équilibre, parce qu'Ancelotti, il tente des trucs et tout, être en Ligue des Champions, là. Moi, ça me gêne pas que tu fasses tourner. Mais au moins, les joueurs dans leur poste. Soit tu reposes Valverde, et tu mets Tchouaméni, Camavinga, et à droite, tu mets Arda Güler, tu mets Rodrigo, tu mets qui tu veux. Tu mets Mbappé à droite, tu fais ce que tu veux, mais Valverde à droite, tu te retrouves avec un milieu. Attends, on joue contre Lille, enfin, je sais pas si on se rend compte, hein, tu joues Lille, t'as un milieu, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. En fait, t'as un milieu, et devant, t'as Hendrick, Vinicius. Donc, en fait, t'as un milieu presque très très défensif. Hein. Très très défensif, et le Valverde, il prend l'aile droite. Donc ça veut dire qu'en fait, Vinicius, j'ai l'impression que ce match-là, il comprend même pas où il doit être. Et l'entrée d'Mbappé, je trouve que les deux, ils ont été excentrés dans l'axe, alors que Vinicius, il faut qu'il longe la ligne. Ou alors, laisse Mbappé longer la ligne. Je comprends pas la stratégie, en fait. C'est prise de tête. Alors, il y a coup franc, avant la mi-temps, il y a main. Ah, moi, je croyais que c'était Vardrid. Moi, je me suis dit, bon, bah, Vardrid, hein, on va suivre ce que les gens disent. Ah bah non, l'arbitre, la VAR revient. Et penalty. Ah oui, logique. En vrai, logique. Mais pas de caractère dans ce Real Madrid. Hein. Donc, si vous avez de l'espoir, hormis... non, parce que, attention, le foot, c'est pas... ouais, mais on verra en janvier. C'est pas ça, une analyse. Hein. Une analyse, c'est... qu'est-ce qui, au présent, nous montre qu'il va y avoir quelque chose de mieux. Parce que sinon, moi aussi, je dis Paris en janvier, toutes les équipes en janvier. Et on attend, on regarde pas la première partie de saison. Mais elle te conditionne sur ton championnat, et en Ligue des Champions, elle te conditionne sur qui tu joueras. Moi, pour l'instant, j'ai envie de dire que je sors du train. Le train, il a pas... De toute manière, le train n'a même pas encore démarré. Donc on a le droit de rentrer, de sortir, on fait ce qu'on veut. J'y crois pas, cette saison. Et moi, je suis pas là pour sortir les drapeaux, hein, pour les gens qui vont venir me dire ouais, mais faut les encourager. Non. Ah non, mon travail, c'est pas de les encourager. Hein. Ça, c'est en privé. En privé, je peux dire ou faire ce que je veux. Mais quand je vous parle de foot, je ne suis pas un encourageur. Je vous le répète à chaque fois. C'est pas possible, un tel début de saison. Tu vas te raccrocher sur des miettes en fin de saison, tu auras les conséquences de ton début. Et en Liga, tu vas dire, ah purée, mais si au début on avait... Mais il n'y a pas de si au début, t'as fait n'importe quoi. Tu maîtrises rien, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Tous les matchs de cette saison, hormis quand t'as joué le dernier, je crois, tous les matchs de cette saison, tu fais des débuts de match où tu stresses, où tu ne peux pas maîtriser le ballon dès que l'adversaire... Mais moi, j'ai peur que le Barça nous mette une tollée qui va nous tuer la saison.
Franchement, je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui risque d'arriver, là. Non, non, il y a de gros problèmes. Il y a de gros problèmes cette saison. Et Ancelotti, là, j'ai du mal à taper sur le... Alors, à chaque fois que j'ai... Le peu de fois où je l'ai fait, derrière, il a rebondi. Donc, je sais pas. Moi, vous me connaissez avec les coachs, c'est pas que j'ai pas envie de tacler les coachs. C'est que le travail d'un coach, nous, on le voit presque pas. On voit des choses, mais on sait pas si... Je sais pas s'il y a une cassure avec les joueurs, je pense pas. Mais j'ai vraiment un sentiment que ce Real, en fait, a besoin peut-être d'un autre homme, en fait. D'un homme qui va reconstruire quelque chose. La recette Ancelotti avec ce Real-là, je sais pas si elle fonctionne. Genre, bon, voilà, hein. On met du physique, et devant, il y a des talents. Ça fait peur. Alors quand tu vois Arsenal hier, quand tu vois, alors oui, en huitième, tu ne joueras pas de la même manière, machin chouette. Et pourquoi pas? T'as déjà fait des huitièmes où t'as été éliminé. Moi, je me base pas sur les réussites, je me base sur le présent. Sinon, avec toutes les Ligues des Champions que le Real gagne, bon, ça veut dire qu'ils les gagneront tout le temps. Non, moi je regarde qu'est-ce qu'ils produisent. C'est dégueulasse, c'est affreux. J'ai honte. Franchement, j'ai eu honte tout ce match. Encore une fois, un réveil à 3 h du mat et quelques pour souffrir. C'est de la souffrance de regarder un Real comme ça. Vinicius et tout, c'était mais affreux. Affreux. C'est un deuil visuel, ce que j'ai vu là. Pour que je vous dise, je sors du train, c'est que j'ai vraiment le sentiment que rien ne va exploser au milieu, que devant, ça a l'air de se marcher dessus, et qu'il va y avoir des buts, et que tu vas gagner certains matchs. Mais moi, je parle vraiment, la Ligue des Champions, les gars, on sous-estime parfois parce qu'on se dit le Real la gagne. Mais c'est pas facile, la Ligue des Champions. Vous vous rappelez contre City? Vous vous rappelez contre le Bayern? Il faut être rodé, il faut prendre ce qu'il faut prendre. Hein. Ce Real ne prend rien pour l'instant. 3 matchs nuls et une défaite. Hein. C'est bien, d'une certaine manière. On va pas être... Parce que je voyais des gens dans le match nul. Oui, mais ils ont pas perdu, ils ont un record de... Ouais, fini, pas de record. Voilà. Ça y est, content? Non, parce que les gens, en fait, tu peux faire 30 matchs nuls qui vont dire oui, mais t'as toujours pas perdu. D'accord, ouais. Mais 2 matchs nuls, c'est pire qu'une défaite, en fait. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est 4 points perdus, 2 matchs nuls. Une défaite, c'est 3 points perdus. Donc, à un moment donné, fini les stats. Et maintenant, la saison va être très compliquée. On verra. On verra. Bravo à Lille, encore une fois, je répète, Lille du gardien à l'attaque. Bravo. Bravo Genesio, bravo Lille. Savourez les supporters de Lille parce que vous avez quand même marqué un moment d'histoire pour vous, malgré tout. 3 points contre le Real Madrid. Bravo. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.